fin de Naruto et c'est un truc, c'est un truc de fou parce que franchement, la semaine prochaine Naruto se termine quoi. Vous vous rendez compte? La semaine prochaine Naruto se termine, ça y est, fin, finito quoi, finito. Non, sérieusement, je suis encore sous le choc parce que voilà, mais bon. Donc on va découvrir le chapitre de cette semaine. Juste avant cela, j'aimerais rappeler aussi que la semaine prochaine, c'est un double chapitre. Oui, ce serait dur de boucler ça en une fois. Donc la semaine prochaine, ce sera un double chapitre, donc une quarantaine de pages, quoi, pour nous expliquer et nous montrer toute la fin donc de Naruto. Certainement, une grosse moitié sera pour désactiver le Mugen Tsuyokomi et le reste pour nous faire un petit épilogue, un mini épilogue sur la suite. Et je me souviens, je vous le dis maintenant, il y a des années de cela, il y avait un jeune gars dans un forum Naruto, le premier où j'étais, quand j'étais vraiment encore un ado. Il y a un gars qui disait qu'il connaissait le Kishimoto, ou un ami Kishimoto, qui lui avait révélé la fin, qui était en gros, on voyait Sasuke qui était en fuite, enfin Naruto pardon, avec Sakura et Kakashi qui était toujours à la recherche de Sasuke, et plus ça avance, et plus j'ai l'impression que ce mec au final il a raison. Je veux dire, il y aurait eu plein de fins possibles, Sasuke qui meurt, Naruto qui meurt, les deux qui meurent, ou je sais pas. Mais en fait, la fin où Naruto est toujours à la poursuite de Sasuke à la fin du Naruto le manga, franchement, je commence à me demander si ce serait pas ça qui va se passer, et on aura la conclusion de tout ça dans Naruto The Last. Bref. Donc, Naruto chapitre 698, un chapitre qui promet d'être très important, vu que c'est certainement dans celui-là que j'avais dit que le combat terminera. Donc on s'est arrêté où? La semaine passée, on s'était arrêté à un chapitre où en gros, pardon, on s'est arrêté oui, sur une fin où Sasuke allait porter donc un dernier Chidori à Naruto qui avait plus de chakra. Et donc on commence avec un petit point de vue où bah, Sasuke est sur le point de poignarder donc le pauvre Naruto. Naruto avec Kyuubi à l'intérieur, donc il commence à se rappeler de ce qu'il disait, encore des flashbacks évidemment. Bref, des flashbacks où en gros celui-ci se rappelle de Naruto qui disait à Kyuubi de le regarder pendant qu'il allait sauver Sasuke. Et le moment est arrivé. Oui, Sasuke, voilà, si vous voulez. Le moment est arrivé de montrer à Kyuubi que finalement ses paroles n'étaient pas que du vent, et qu'il va finalement sauver Sasuke de ses ténèbres, soi-disant, enfin bref. Donc, page suivante, Naruto fait un putain de Shoryuken. Voilà, je pensais qu'il allait arrêter le Chidori avec style ou quoi, bah rien à voir. Là, il le fait pire encore, il se relève malgré tout, il fait un putain de Shoryuken dans la gueule de Sasuke, qui se prend ça en pleine poire, qui tombe par terre en essayant de briser le sol, une attaque qui aurait certainement pu briser la colonne vertébrale de n'importe quel humain, mais là, évidemment, on n'a pas affaire à n'importe qui. On a affaire aux descendants d'une putain d'alien. Bah oui, je rappelle que Sasuke et Naruto sont techniquement des descendants d'une déesse, soi-disant alien, je crois. Enfin bref. Dans tous les cas, Sasuke qui répète encore et toujours, et qui demande à Naruto d'être un bon garçon et de se laisser tuer. Mais évidemment, Naruto, vous connaissez son indo, il a répété 1 milliard de fois, vous le connaissez tellement son indo que limite c'est devenu le vôtre. Il n'abandonnera jamais. Il n'abandonnera jamais, 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 jamais. Il ne revient jamais sur sa parole. C'est comme ça qu'il conçoit son indo. C'est le mot conçoit, c'est vraiment dans le manga, quoi. Bref, Naruto, donc, il dit qu'il est le seul et l'unique, qui va recevoir, je crois, la haine de Sasuke, c'est ça qu'il voulait dire. Donc Kyuubi qui lui dit qu'en gros, que c'était un joli contre, c'est vrai, c'était un joli contre. Et c'est vrai que Sasuke est là sur le déclin, malgré le fait qu'il puisse nous ressortir directement à Chidori. Donc en gros, Sasuke, apparemment il dit que le chakra, Sasuke n'a pas réalisé que le chakra que Kyuubi, enfin que lui il a transmis est limité et qui est adapté pour lui. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que le chakra qu'il a filé n'était utilisable que pour Naruto. Enfin, ouais, ça me rappelle plus ou moins le discours qu'il avait fait. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait quand Naruto passait le chakra à tout le monde, il adaptait son propre chakra histoire qu'il refile le chakra de Kyuubi à tout le monde. Donc le fait que Sasuke absorbe le chakra de Kyuubi, c'était pas une bonne méthode vu que le chakra c'était un chakra brut de Kyuubi qui était adapté que pour Naruto et pas pour Sasuke. Si Naruto lui avait filé volontairement, il l'aurait fait, mais là c'était pas le cas. Donc ça explique un peu pourquoi peut-être qu'il ne peut pas utiliser pleinement tout le chakra que lui envoyait Kyuubi et donc qui en gros il l'a gaspillé quoi. Donc bonne explication d'une certaine manière parce que sinon c'est vrai que Sasuke aurait complètement gagné quoi. Donc là, visiblement, Sasuke fait un mélange entre un Kagutsuchi, enfin un Amaterasu et un Chidori. Je sais pas s'il avait déjà fait ça avant. Non, c'était une fusion entre le Futon et le Kagutsuchi. Mais là, c'est le Sraiton et le Kagutsuchi. Donc on a eu à faire une nouvelle technique. Mais techniquement, l'attaque de Naruto est bien plus puissante que ça. Je veux dire, en gros, techniquement, le Rasen Shuriken de Naruto est supérieur au Chidori de Sasuke. Enfin, aux 1000 oiseaux, oui, excusez-moi la traduction française. Techniquement, le Rasen Shuriken de Naruto est supérieur au Rasen, enfin, oui, le Rasen Shuriken de Naruto est supérieur au Chidori de Sasuke, mais pour contrer cela, eh bien, Sasuke a ajouté le Kagutsuchi. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive à contrebalancer
l'infériorité élémentaire donc du Chidori face au Rasen Shuriken en y ajoutant du feu qui est supérieur justement au vent. C'est-à-dire qu'en gros, on a une très bonne justification d'une attaque finale de Sasuke qui normalement aurait dû faire un Chidori contre un Rasengan, mais comme Naruto n'utilise plus qu'un Rasen Shuriken, techniquement Sasuke aurait d'office perdu vu que le Rasen Shuriken est bien plus puissant qu'un Chidori. Et donc de ce fait-là, il a plus le choix que rajouter un Kagutsuchi à cette attaque-là pour contrebalancer son attaque et que celle-ci soit équivalente au Rasen Shuriken. Vous voyez plus ou moins le délire? Eh ben, c'est exactement ça qui se passe. Donc, en gros, là maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il reste uniquement le chakra de Kyuubi et celui, enfin, de Kyuubi, ce qui reste de ce que Kyuubi a encore, et celui de Naruto, en gros, plus ou moins ce qu'a Sasuke. Donc, en gros, tout est force égale, quoi. Et celui-ci dit que quand cela sera libéré, il va s'endormir. Donc, utilise-te judicieusement en retenant, ne le laisse pas en prendre davantage. Donc, en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'une fois qu'il aurait pris le reste du chakra de Kyuubi, Kyuubi va s'endormir. Oui, ok, normal. Donc la Kyuubi qui fait... c'est vrai que quand j'y pense, attends, Sasuke pourrait pas juste alors revoler le chakra de Naruto, mais Kyuubi nous dit qu'il ne doit pas s'inquiéter car le Rinnegan reste nouveau et ne peut pas absorber lancer des jutsu au même moment. Donc putain de justification que Sasuke techniquement a des jutsu ultra OP, mais qu'il ne peut pas l'utiliser car il est encore nouveau au Rinnegan. C'est-à-dire que techniquement, bah, Sasuke serait plus fort que Naruto. Ah bah, c'est pas très logique parce que de toute façon, Naruto ne combat pas avec l'intention de tuer, contrairement à Sasuke. Et je déteste ça, les combats où il y a un des deux qui n'a pas l'intention de tuer alors que l'autre oui. Par exemple, je l'ai déjà dit, mais Pain contre Naruto, bah Pain n'avait pas du tout l'intention de tuer Naruto, alors que justement Naruto, lui, il cherchait justement à tuer Pain. C'est totalement différent parce qu'il aurait pu le tuer s'il le voulait. Pain aurait pu tuer Naruto depuis plein de temps, mais bon, beaucoup de gens sous-estiment ça. Mais bon, c'est vrai qu'en dehors de ça, Naruto a bien survécu aux attaques d'un gars qui a réussi à vaincre Sanin légendaire, excusez-moi. Je viens de me faire une petite sieste. Et donc voilà, je vois la dernière attaque, une attaque en haut et en bas. Alors après, on a eu de la première génération une attaque horizontale entre Chidori et Rasengan. Et là, on se dirige vers une attaque verticale. Rasengan, Rasen Shuriken, enfin Rasengan et Chidori, enfin je sais pas si c'est un Rasen Shuriken, je crois que c'est un bête Rasengan en fait, mais alors c'est effectivement Sasuke Naruto, enfin Sasuke a l'avantage, je sais pas moi, un Chidori contre le Kaguchi, ça surpasse un bête Rasengan, et c'est ce que fait Naruto. Moi je m'attendais alors qu'il fasse un Rasen Shuriken mélangé avec de l'eau peut-être, je ne sais pas, histoire d'avoir le vent et l'eau qui surpasse justement le feu et la foudre, mais bon évidemment là on peut pas tout avoir. Bref, en gros... encore un petit flashback de Kyuubi. Et attends, je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas. Parce que le Kyuubi qui est à l'intérieur de Naruto, c'est celui qui est à l'intérieur de Minato. Et ça veut dire que là, il est en train de se rappeler des trucs qui étaient. Que l'ancien, enfin le Kyuubi qui était toujours à l'intérieur de Naruto se souvient. C'est-à-dire qu'en gros, les deux Kyuubi se partageaient leur mémoire. Enfin, je sais pas combien. Moi, j'ai pas compris. Moi, je pensais que ce Kyuubi-là était un Kyuubi qui n'avait jamais rencontré Naruto. Mais bon, visiblement, je me trompe et que les deux, bah en fait, c'est les mêmes. Bref, donc. Si Kyuubi dit que lui pense que de Naruto qu'il est quelqu'un de très spécial pour lui, donc normalement Sasuke devrait penser pareil. Bref, dernière attaque et page suivante, magnifique page dessinée avec un Naruto qui balance un Rasengan contre un Sasuke qui balance son Chidori Kagushi, enfin je sais pas quoi. Bref, qui nous fait une attaque Ryanton, un truc comme ça, Ryanton, ouais, Ryanton, ouais, j'imagine que ça. Ouais, Ryanton, ou Eryuno, ou je sais pas, Rairyu. Rairyu, ouais, c'est un peu comme dans Fairy Tail, Rairyu, machin truc. Bref, soit dans tous les cas, magnifique page dessinée, en gros les deux se clashent avec leurs attaques les plus basiques, mais certainement les plus puissantes qui deviendront. Cette page sera évidemment colorisée un milliard de fois. Dans tous les cas, grosse explosion comme à la fin de la Force Gen, on fait un putain de méga Genkidama où les deux se retrouvent donc à l'intérieur de la sphère pour la 4e fois, vu qu'il y a eu une 3e fois, bah, il n'y a pas très longtemps en fait. Je pensais que ça allait renouveau recommencer. Mais soit dans tous les cas, ils se prennent l'attaque, et les deux donc il fait nuit, donc les deux sont à terre. Naruto qui était déjà réveillé alors que Sasuke lui est encore à terre, donc techniquement Naruto est le vainqueur. Non, je sais pas. Dans tous les cas, Sasuke se réveille et remarque je sais pas quoi. Donc Naruto après dit comme tu le vois, si nous nous bougeons trop, nous saignerons jusqu'à la mort. Donc j'imagine qu'ils ont une blessure, je sais pas, enfin c'est vrai qu'ils sont assez blessés, donc j'imagine qu'effectivement ils doivent pas trop bouger. Donc les deux pour l'instant sont dans un statu quo on va dire. Et ça me plaît pas trop parce que moi je veux un gagnant là-dedans, je veux un gagnant. Donc Sasuke qui regarde de nouveau Naruto lui pose encore une fois pourquoi si tu à te mettre dans mon chemin. Putain mais comment est-ce que Sasuke va piger que Naruto il le considère comme un pote, c'est tout, putain, espèce d'asocial de merde. Quand t'as un ami qui veut t'aider, voilà, tu le laisses. Enfin non, Sasuke était vraiment un couillon. Le mec il essaie de changer le monde et il arrive toujours pas à comprendre pourquoi un mec qu'il considère comme un ami veut le sauver. Bref. Sasuke qui fait avec son petit regard des mots. Je suis tombé dans les ténèbres et j'ai acquis la puissance pour tout détruire sur mon passage. Qu'importe qui c'était, j'ai essayé de rompre mes liens avec tous ceux qui m'entouraient. Mais tu n'as jamais voulu rompre les liens avec moi. Et peu importe ce qui se passe, pourquoi tiens-tu tant à moi? So gay. Bref, dans tous les cas, tu ne le sais toujours pas. Regarde-toi, tu parles trop juste parce que tu ne peux pas bouger. C'est vrai que là, c'est la première fois que Sasuke parle autant et la preuve, il fait ferme-la, réponds-moi. Enfin bref, donc c'est vrai que c'est la première fois qu'il parle autant, mais
Moi j'avoue en fait. Enfin qui parle aussi librement sans vouloir tuer quelqu'un. Hein. Je dis ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Sasuke discuter librement avec quelqu'un sans faire le badass à un moment. Bref, et Naruto répond encore pour la énième fois, c'est la raison pour laquelle tu es mon ami. Tu l'as déjà dit auparavant, qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Mais putain, c'est un ami! Un ami! Va voir dans le dictionnaire ce que c'est ami. Personne avec laquelle on entretient une relation amicale. Enfin, je crois que c'est ça, je sais pas. Mais en tous les cas, Naruto fait si tu me demandes de te l'expliquer, je ne suis pas sûr de pouvoir te le dire. C'est juste que quand je t'ai entendu vouloir tout porter sur tes épaules, donc le projet de Sasuke la révolution, je peux en quelque sorte moi aussi ressentir cette douleur. Et là, blam, dans la tête de Sasuke qui vient de se rendre compte que, en gros, Naruto et Sasuke, si bien que Naruto euh, s'inquiète de Sasuke tout simplement parce que quand Sasuke souffre, et ben Naruto souffre aussi. Et c'est ça l'amitié, c'est que les potes, tu peux ressentir leur douleur, t'es empathique. Et c'est pareil, Sasuke, c'est que justement personne n'a vraiment été empathique, tout le monde a voulu l'utiliser ou d'une certaine manière, enfin je crois, bon il était entouré de visibles quelques potes quand même vite fait. Ouais, c'est pas Orochimaru qui va être ton pote. Mais dans tous les cas, voilà, Naruto c'est le mec qui était toujours là et qui a toujours voulu l'aider malgré leur rivalité. Donc en gros le mec il est là, enfin une personne qui se soucie vraiment de lui, et visiblement ça touche Sasuke à un grand point incroyable, autant que son frère à la limite, enfin bref. Et donc Naruto fait là, ça fait vraiment mal, impossible que je puisse l'ignorer, c'est impossible, mais aujourd'hui j'ai vraiment mal donc je peux pas faire grand chose. Enfin bref, dans tous les cas, Naruto fait encore son petit sourire, genre il est vraiment au bord de la mort, il fait je suis trop dans la merde. Bref, donc le mec il est là, et voilà, encore une fois petit flashback. Ah non, c'est les pensées de Sasuke. Naruto, je savais que tu étais dans le passé, que tu étais seul. Moi, le dernier Uchiwa, comme moi, tu étais donc exclu. Tu agis volontairement comme un idiot pour que les gens te remarquent parce que tu voulais qu'ils te portent attention. Au départ, je pensais que tu n'étais pas si inutile après tout, que tu étais juste un inventeur qui s'amusait. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise traduction. Mais dans tous les cas, voilà, je crois que c'est les pensées de Sasuke et c'est assez important parce que... Excusez-moi. Ça fait longtemps. Non, en fait, je crois que c'est la première fois. Oui, je crois que c'est la première fois qu'on voit ce genre de pensée à l'intérieur de Sasuke parce qu'on a toujours eu la perspective de Naruto, mais jamais celle de Sasuke. Et là, je crois que c'est la première fois. C'est sympa de voir ça. Et c'est à toute fin du manga, c'est très très important, c'est très symboliquement, et même au niveau du développement du personnage, c'est un énorme bond en avant. Enfin bref. Donc là, en gros, il a réalisé que la faiblesse de Naruto a commencé à pénétrer en celle de Sasuke. Je ne pouvais m'arrêter de te porter une attention quand j'ai vu que tu faisais tout pour créer des liens avec les autres, ça m'a rappelé ma famille et moi. Oui, alors que Naruto cherche à créer des liens avec tout le monde, Sasuke justement cherche à briser tous ces liens. Et un de ces liens est celui avec celui qui veut créer tous les liens. C'est un peu paradoxal. Bref, Sasuke donc se sentait soulagé quand il était petit, mais il a pensé que c'était une faiblesse, car quand il était petit, Sasuke donc s'est entraîné très dur pour échapper à cette faiblesse, pour devenir plus fort que mon frère afin de prendre la revanche sur lui. Mais ensuite, tu as fini dans la même équipe que moi et je me suis à nouveau souvenu de ma famille. J'ai considéré la Team 7 comme ma famille. Après avoir complété nos missions, toi qui voulais devenir Hokage, j'ai pu ressentir clairement que nous devions tous les deux plus forts et j'ai réalisé que je voulais me battre contre toi. J'ai commencé à voilà. Ouais, c'est pourquoi. Et c'est pourquoi quand j'ai vu ta souffrance, je voulais aussi. Je voulais c'est quoi? Je voulais c'est quoi? Je voulais c'est quoi? Je voulais c'est quoi? Ressentir la douleur. Donc en gros, ce qui veut dire par là, c'est que à ce moment-là, donc Naruto est devenu un ami à Sasuke. Parce que quand Naruto souffrait, Sasuke a ressenti la douleur. Et comme lui a ressenti cette douleur, donc en gros il a trouvé quelqu'un qui le comprenait. Quand j'ai compris ta douleur pour la première fois, je t'ai considéré comme un frère. Mais au même moment, je ne pouvais pas te laisser devenir plus fort. Quoi. Voilà. Donc à ce moment-là, il a considéré comme un rival. Et c'est incroyable tout ça, c'est des révélations géniales. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si vous avez lu ça à moitié comme ça, avec une main dans le slip, mais ça c'est des révélations ultra importantes. Le personnage de Sasuke évolue à la fin du manga. Enfin, non, mais on voit tout ce qui s'est passé. Enfin, c'est un grand moment parce qu'on voit tout le point de vue de Sasuke depuis le début de l'histoire vite fait. Enfin, ouais, sur les grandes lignes quoi. Bref, j'ai aussi su que tu as toujours été seul, j'étais soulagé de voir quelqu'un comme moi, je me suis senti si heureux que je voulais te parler à cet instant. Attends, c'est Sasuke qui dit ça? Sasuke qui dit que je voulais parler à Naruto? Mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais envieux de tes capacités, et j'ai décidé que tu deviendrais mon rival, tu étais mon objectif, pour la première fois j'avais un lien. Ah non, non, ça c'est Naruto qui le dit. Ça c'est Naruto qui le dit. En gros, ce que veut dire par là, Sasuke et Naruto en fait pensaient exactement pareil. Exactement les deux, c'est juste que aucun des deux n'a vraiment voulu vraiment discuter avec les autres. C'est juste que Naruto vers la fin, donc c'est décidé à le faire, alors que Sasuke s'est fourvoyé, on va dire. Bref. Euh, et donc visiblement quand Naruto lui a dit qu'il enviait Sasuke parce qu'il était cool et fort, et ben c'était le contraire, c'est Sasuke qui enviait Naruto. Il avait une force qu'il manquait à Sasuke, une force qui a fait que Naruto avait l'impression d'être toujours devant, enfin que Sasuke avait toujours l'impression que Naruto était devant lui, comme son frère avant. Et aujourd'hui, et c'est bizarre, et c'est magnifiquement symbolique vu que les deux sont techniquement frères. Donc voilà, alors les deux sont morts. Non. Ah ça va putain. Je pensais qu'ils étaient morts tous les deux. Je me dis c'est impossible alors que ouais, je suis con, ils sont dans la route de là, c'est imbécile. Enfin bref, donc dans tous les cas, les deux se sont endormis et se réveillent. Bon, ils ont dormi l'un à côté de l'autre, c'est ok. Bref, ne me dis pas que c'est le paradis. Il a un petit remake de Obito quand il s'est réveillé près de Madara.
Et là, c'est Sasuke. Bref, on dirait que nous sommes endormis jusqu'au matin, encore une fois, tu es en vie. Attends, jusqu'au matin. Alors que Sakura s'est réveillée aussi au matin, je crois. Donc ça veut dire que quand Sakura s'est réveillée, en fait, le combat était déjà terminé. Donc en fait, on vient de se faire berner. Alors Sakura ne s'est pas réveillée au plein milieu du combat, mais s'est réveillée. Ah oui, mais putain, je suis con. Oh mais oui bah, voilà, ok, d'accord, c'était impossible alors qu'elle intervient. Bref, euh, Sasuke qui dit, j'étais encore en vie. Putain, le mec, il est là, tranquille, quoi. Donc Naruto, il peut pas bouger. Je voulais te mettre un point pour tout ça avant que tu n'ouvres les yeux. Putain, mais quel connard. Non, il a raison. Bref, oh, Sasuke qui sourit. Mon Dieu, ça fait quand qu'on a vu Sasuke qui sourit sans faire un sourire genre d'enfoiré qui allait buter quelqu'un. Là, c'est un petit sourire, genre le petit sourire qu'il a fait quand il a vu aussi Sakura vite fait. Voilà. Et là, c'est Sasuke qui rigole. Mais qui est cet homme? Ce n'est plus Sasuke. Sasuke qui sourit, qui rigole sans faire un regard de serial killer, de psychopathe. Mon Dieu, mais c'est un truc de fou. Bref, tu veux toujours te battre dans ces conditions. Et là, Naruto qui fait je n'abandonne pas. Et Sasuke qui admet enfin qu'il a perdu. Voilà. Il admet qu'il a perdu, bien que techniquement les deux sont dans un état incapable de se battre. Sasuke, alors que Naruto veut encore se battre, Sasuke n'en a plus envie. Donc effectivement, il a perdu. Et il a perdu une bataille psychologique. Enfin, ça n'empêche que de toute façon, pour moi, le plan de révolution de Sasuke était bien plus pertinent que celui de Naruto, je trouve. Mais bon, on reviendra certainement là-dessus au dernier chapitre, ou peut-être dans Naruto The Last. Bref, Sasuke avoue avec son petit regard de chien, il est trop mignon, qu'il a perdu. Et là, Naruto rétorque, idiot Idiot, en japonais, c'est sûrement Baka Baka no Orega Soga Sasuke Kunga. Bref, bref, dans tous les cas, il n'y a pas de gagnant ou perdant dans cette bataille, effectivement. J'essaie juste de donner un coup à un ami qui ne m'écoute pas. Le vrai combat est après ça. Donc là, Sasuke qui garde son petit sourire. Je pense que là, Sasuke donc, a effectivement fait la paix avec lui-même. Il a libéré son cœur, même s'il n'a pas dit à Naruto, rien dit du tout. Mais de toute façon, il l'a dit à nous en tant que lecteur du manga. Donc ça compte, il s'est confié à nous. Voilà, il s'est confié à nous. L'auteur s'est confié, nous a confié le fort intérieur de Sasuke pour la première fois depuis extrêmement longtemps. Bon, Naruto, je te reconnais enfin, il avait déjà dit ça avant, mais soit. Si je meurs maintenant, la destinée qui nous est accordée par l'ermite et qui nous lie va se finir aussi, ce qui est vrai. Il faut qu'un des deux crève pour qu'enfin cette bataille se termine. Et ça aussi sera révolutionnaire selon lui. Tu peux juste dissoudre l'éternel Tsukuyomi après ma mort en transportant mon œil gauche chez Kakashi. J'ai oublié quelque chose. Genre, oui, file à Kakashi, allez, arrache son œil, file-lui le mien, changez le monde, et après, tu enlèves son œil, tu remets son œil. Genre, en fait, c'est un Lego, Kakashi, tu vois, le mec, c'est comme un Lego, toi, tu vois, tu enlèves son œil, t'en mets un autre, voilà, Kakashi fait ton boulot, allez, hop, c'est bon, c'est terminé. Genre, le mec, c'est vraiment un putain de Lego, le mec, on le désensemble et tout. Pauvre Kakashi, il perd son œil, on lui refile un œil, il repère son œil, on lui remet l'œil, il repère ses deux yeux, on lui transplante des deux nouveaux yeux, et là, on lui refait naître un autre œil, et là, on lui arrache. Putain, le pauvre Kakashi, je préfère qu'il finisse aveugle, quoi, le pauvre mec, quoi. Enfin, dans tous les cas. Dans tous les cas, voilà. Bref, Naruto, dans Sasuke, pardon, qui fait, je voulais m'occuper de toi par moi-même. Et quoi, donc il va encore combattre. Naruto qui fait, tu ne peux pas t'occuper de tout quand tu seras mort. Vis et aide-moi au lieu de crever. Effectivement, donc comme je l'avais dit, Madara avait traduit ce qui était écrit dans la stèle de Uchiwa, bien que ça a été modifié par Zetsunoi. Mais il avait dit qu'en gros, voilà, qu'il y avait plusieurs interprétations au fait que deux forces unies sont mieux qu'une, évidemment. Et pour lui, pour Madara, c'était genre qu'il fallait la puissance des Uchiwa et des Senju pour être le plus fort. Mais là, je vois plutôt que c'est en unissant la force des Uchiwa et des Uzumaki, techniquement, enfin bref, on pouvait créer donc, on pouvait créer, oui, donc un meilleur futur. Voilà, et c'est exactement ça. Donc les deux doivent collaborer pour créer un meilleur futur. C'était ça la vraie fin entre la querelle des deux frères, c'est que les deux frères, au lieu de s'entretuer non-stop, bah, c'était que les deux au final se comprennent. Et là, on a enfin ça, quoi, voilà. Donc Naruto vient à lui tout seul de porter la haine de plusieurs générations, de tout un millénaire, à lui tout seul. Magnifique. Bref, le reste de Naruto et que tous les shinobi travaillent ensemble, voilà, petit couillon, petit idéaliste de merde. Bien, même si ça les chante, que fais-tu pour le reste? Arrête de pinailler, veux-tu? Je jure que je vais te défoncer. C'est en français, c'est dingue comme ça sonne pas du tout sérieux. Bref, je devrais encore m'occuper de te botter le cul, j'imagine, oui, effectivement. Donc en gros, Sasuke dit en gros par là, une fois que je serai mis sur pied, je vais te casser la gueule un peu comme Piccolo, Vegeta, techniquement le faisait un peu avec, avec Sangoku. Donc et là Naruto qui fait, bah je t'arrêterai encore, de plus je ne crois pas que tu le feras. Ouin, ouin, ouin. Bref, dans tous les cas, Naruto Sasuke qui fait, comment peux-tu en être sûr? Et là en gros il fait, mon Dieu! Wow! Wow! Mon Dieu, wow! Ils ont perdu tous les deux leur... Sasuke a perdu son bras de gauche et Naruto le droit. Ne me fais pas répéter, tu ne comprends toujours rien. Qui aurait cru que tu serais si stupide? Et Sasuke qui pleure. Les deux ont perdu leurs bras, leur sang qui ne font plus qu'un. Et Sasuke qui répond en pleurant, ferme-la, idiot.
Yuruse Bak. Waouh. Quelle fin très forte. Le fait que les deux sangs, le fait que le sang justement, c'est magnifique comme image. Franchement, je trouve que c'est une très très belle image. Les deux ont perdu, j'ai l'impression, le bras où justement leur tatouage avec la lune et le soleil qui leur a conféré le Rikudo a disparu. Je crois que c'était dans le bras là, effectivement, a disparu. Mais ça ne veut pas dire que leur power-up aussi a disparu. Parce que si vous voyez bien dans Naruto The Last, Sasuke a encore son Kyushu Sharingan, enfin son Ringan original. Donc c'est une magnifique image. Je trouve que je suis touché par cette image. Parce que si vous regardez bien, c'est pas anodin que les sangs des deux se rejoignent. C'est comme si les deux justement se tenaient la main, comme s'ils se considéraient comme des frères, comme s'ils avaient fait enfin la paix. Tout est bien qui finit bien. Et le fait que Sasuke pleure, je trouve justement qu'il pleure de cette manière où les deux, Sasuke tourne la tête en pleurant comme s'il voulait se cacher. Je trouve que c'est une image, malgré cette case, est extrêmement touchante de voir de la part de ce perso qui pleure parce que finalement il a compris, après tout ce qu'il a vécu, après 600, après 14 ans de manga, après 698 scans, dont 20 pages chacune, ce qui fait 12 000 pages, un truc comme ça, je sais pas. Non, soit, mais après autant de temps, non, 1400 pages presque, mais non, après autant de temps, les deux frères, en ayant perdu leurs bras malgré l'attaque finale, donc finalement se rejoignent enfin. Le jour de la fin du monde. C'est une magnifique image et si j'étais un peu sensible, je pleurerais en cet instant ou si j'étais une fille, parce qu'il y a des filles sur le net qui pleurent. Mais dans tous les cas, je trouve cette image magnifique. Et n'hésitez pas dans le commentaire à me dire surtout ce que vous avez pensé de ce scale-là. Maintenant, la question que je me pose, c'est, attendez, ils ont perdu leurs deux bras. Mais dans Naruto The Last, on voit bien que Naruto a retrouvé le bras, mais qui était recouvert de bandages. Donc ma théorie à moi, c'est que les deux vont récupérer leur bras manquant en se faisant transplanter en fait un bras fait avec les Zetsu un peu, vous voyez, dans le même genre que Obito, quoi. Vous voyez, le même genre de délire. Et certainement que Yamato peut-être va les aider, ou je sais pas, qui vont analyser un Zetsu, enfin, je sais pas, parce que faire repousser des membres, je veux dire, c'est pas impossible dans Naruto. Mais recoller des membres, c'est facile, mais repousser des membres, c'est déjà un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Enfin, peut-être que Sakura pourrait le faire, enfin non, franchement, je vois pas. Mais bon, faut se dire un truc aussi, c'est que Naruto, avec son mode OP, on va dire, son mode où il devient justement un Sennin, il a réussi à faire repousser l'œil de Kakashi, donc faire repousser un bras, ce serait pas forcément impossible, peut-être qu'il peut faire repousser son bras et que ça prend un peu plus de temps pour lui, c'est pour ça qu'il a encore des bandages. Donc pas de souci de ce côté-là, ils vont retrouver leur bras évidemment. Mais je trouve cette image magnifique. Vraiment magnifique. Je suis extrêmement touché par cette fin. Un chapitre extrêmement sentimentalement chargé, vu qu'on a on a le fond de la pensée de Sasuke et en même temps on a une magnifique fin sur une belle image. Enfin, c'est pas la fin, mais c'est une magnifique image qui conclut un combat qui sera culte. Profitez-en parce que ce combat sera culte. Excusez-moi, mais il va être culte. Il va être culte. Le premier combat Naruto et Sasuke était déjà culte. Bah, il est culte maintenant, c'est culte. Mais le clash entre ces deux personnes est redevenu culte. C'est le nouveau Sangoku et Vegeta. Hein. C'est le Sangoku et Vegeta de cette génération. Que vous aimiez Naruto ou non, c'est celui de cette génération. Vous voyez, dans One Piece, la différence, c'est qu'il n'y a pas de véritable rival constant, vous voyez. Alors que dans Naruto, il y en a un. Dans Dragon Ball, il y en avait un. Même dans Bleach, limite. Pendant un instant. Mais enfin, il n'y en a plus maintenant. Mais dans tous les cas, là, voilà. Fairy Tail, par exemple, il n'y a pas de rival. Et vous savez, le fait qu'il y ait un rival dans un shonen apporte énormément de dynamique. Mais en général, ce qui se passe, c'est que les rivaux dans les mangas sont très souvent négligés. Parce que si c'est un rival qui n'est pas un des protagonistes qui est très important pour l'histoire, en général, il est délaissé. Si c'est pas le cas, alors il doit justement suivre une progression qui est parallèle et constante par rapport à celui du héros. C'est-à-dire en gros qu'on a un power-up, celui-ci doit aussi avoir un power-up ou un entraînement, enfin un truc quelconque quoi. Et ici avec Sasuke on a eu ça, c'était parfaitement fait, ce qui a ajouté justement une très très bonne dynamique, c'est des personnes, ça contrebalançait un peu la partie sombre et la partie un peu plus joyeuse, comme ça rigolo. Et il y a beaucoup de mangas de shonen où j'adore qu'il y a des rivaux. Le problème, c'est qu'il y a des shonen où il y a trop de rivaux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des rivaux à un certain stade, puis là. Au final, il n'y a pas de véritable rival, et c'est surtout le plus puissant qui est considéré comme le véritable rival, alors que d'un certain point de vue, ça aurait pu être le premier. Ou quoi. Genre Samouraï et Perkyo, il y a tellement eu de rivales dans ce manga-là que j'en perds mes mots. Quoi. Et le rival final, bah, c'est techniquement le dernier, mais bah, je trouve ça un peu con. Mais voilà, on est sur le point de tourner, il nous reste encore une page de l'histoire Naruto à terminer, qui comprend donc les deux derniers chapitres, le 699 et le 700, hein, oui ça va être double chapitre, je l'ai déjà dit, qui sera d'ailleurs entièrement en couleur, c'est-à-dire le dernier chapitre, le 700 sera entièrement en couleur, entièrement. Bon, c'est un truc comme ça, mais c'est quand même... Naruto se termine la semaine prochaine. Waouh. Alors là, je vais prendre une putain de bouteille de vodka, et on va trinquer ensemble, c'est quand même très très important. Bref, donc les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto qui contiendra
qui contiendra donc bah, la fin quoi. Waouh, ça va être incroyable. Et ne se regardez surtout pas. Ne regardez surtout pas. Ne regardez surtout pas les héros japonais. Attendez la bonne version pour profiter de ça. Prenez des chips, prenez de la boisson et faites défiler dans les chapitres avec tous vos potes sur la télé. Mais nul doute qu'il y a beaucoup de gens qui vont enregistrer leurs réactions quand ils iront au scan. Et je ferai évidemment une réaction live, ça c'est obligé. Quoi. Donc sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine. Préparez-vous mentalement parce que voilà, ça va être dur. N'hésitez pas à partager la vidéo, à partager la chaîne YouTube si vous avez des potes qui aiment bien les scans et qui ne connaissent pas encore ou quoi, histoire de partager un peu des petits messages, de partager des idées, de se discuter ensemble, de rigoler ensemble. Et surtout, vous donner votre avis sur ce scan, ce que vous en pensez, ce que vous attendez sur la suite. Et aussi ce qui vous a déçu. Bref, sur ce les gens, bah ciao ciao et à la semaine prochaine.